Bonsoir à tous, j'espère que ce soir vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Je suis juste un petit peu encombré au niveau du nez, mais c'est normal. Il fait très froid, on rentre dans une période glaciale. Puisque actuellement c'est l'automne, et dans quelques mois on va rentrer dans la période des fêtes de fin d'année, on va rentrer dans la période de Noël et de l'hiver. Donc tout le monde commence à tomber malade. D'autres arrivent à résister à cette période glaciale et rentrent dans des périodes un petit peu froides. Donc je vous conseille de faire très attention à vous, de vraiment faire attention à votre santé, de vous protéger, de vous couvrir pour éviter de tomber malade et de pouvoir passer de longs mois tranquilles, sans problème, et de passer de bonnes fêtes de fin d'année dans quelques mois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une actualité importante, une actualité footballistique, puisque demain, la Ligue des Champions fait déjà son retour, après 15 jours d'absence, puisqu'il y a eu la première semaine de Ligue des Champions, avec la première journée de Ligue des Champions. Ensuite, il y a eu une semaine de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Et la semaine suivante, le retour de la Ligue des Champions, avec la deuxième journée de Champions, qui démarre à partir de demain et aussi mercredi, avec notamment le choc mercredi à Lille au stade Pierre-Mauroy entre le LOSC et le Real Madrid. Mais avant tout, il va y avoir le choc pour le Paris Saint-Germain qui va être en déplacement à Londres, à l'Emirates Stadium, après avoir gagné suite à un but de gag, après avoir gagné à la souffrance, à la douleur face à Réron, et qui est une victoire totalement illogique, parce que s'il gagne, c'est suite au but contre son camp de Gazaniga. Sinon, si le Gazaniga l'attrapait, je pense que Réron aurait réussi à contrôler ces 2 dernières minutes et aurait réussi à accrocher le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, le football leur aurait été à leur avantage, et le PSG se présente déjà avec un succès dans le compteur pour ce déplacement à Londres chez les Gunners de Mikel Arteta. Mais il se passe une tension en interne du côté du Paris Saint-Germain. Un joueur cadre de l'effectif qui était à chaque fois favori sur les 11 de départ, qui apportait à chaque fois au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a décidé de l'écarter pour cette rencontre, cette semaine importante et ce choc très important à Londres demain soir. Il s'agit d'Ousmane Dembélé qui déclare forfait, il est apte, il va très bien, il n'est pas malade, il n'est pas blessé, il n'est pas diminué, il est à 100%, il s'est bien entraîné, il a fait les entraînements comme il faut, mais suite à un problème disciplinaire, suite à un problème en interne, avec, pas comme les journaux sportifs le disent, entre Luis Enrique et Dembélé, tout va très bien entre eux, il n'y a aucune tension entre eux. Le coach a décidé tout simplement de l'écarter suite à un problème entre lui et le club. Lui, c'est son comportement envers le club qui lui est reproché. Donc on va en parler sur tout ça. Donc après, comme je vous l'ai dit, avoir disposé de Réron il y a 15 jours au Parc des Princes lors de la première journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va effectuer son premier déplacement européen, et un déplacement rien d'être facile, un déplacement périlleux du côté de Londres et de l'Emirates Stadium pour y affronter Arsenal de Mikel Arteta. L'occasion pour Luis Enrique et ses hommes de voir tout doucement, il faudra encore faire un grand preuve de sérieux dans les rencontres qui suivront ce match, mais de voir tout doucement la possibilité d'être toujours là pour les éliminations directes et les huitièmes de finale, suite à cette nouvelle édition de la saison régulière. Et peut-être de confirmer sa victoire contre Réron et de se placer parmi les 8 premiers de cette saison régulière de Ligue des Champions pour être directement qualifié en début d'année prochaine pour les huitièmes de finale. Et si les Parisiens vont compter sur plusieurs forces offensives, le retour de Vitinha, le retour de Zaïre Emery, le retour de Donnarumma, ils vont devoir faire face et tout faire pour eux en tout cas de réussir cet objectif. Mais ça sera sans Ousmane Dembélé. Le groupe est sorti, c'est officiel, c'est pas une connerie. Ousmane Dembélé a parlé avec Luis Enrique, mais il n'y a aucune tension entre les deux hommes. C'est Luis Enrique qui l'a dit tout à l'heure en fin d'après-midi en conférence de presse. Il n'y a aucun problème entre les deux, il n'y a aucune tension. Il a un comportement exemplaire pour Luis Enrique envers lui, mais pas envers le club. C'est pour cela qu'il a décidé de l'écarter pour cette semaine importante et pour ce déplacement à Arsenal. De sources internes, le forfait et l'absence d'Ousmane Dembélé serait une raison disciplinaire, puisque ça serait Luis Enrique
qui aurait décidé de se passer pour ce match de l'international français, qui pourtant est à chaque fois décisive pour Paris ces dernières semaines. Et plusieurs journaux sportifs précisent que ça serait une altercation entre les deux, qu'il y aurait une grosse tension, un gros problème entre les deux, mais Luis Enrique l'a démenti et a dit catégoriquement que c'était pas une mauvaise relation entre les deux, ce n'était pas un problème entre les deux, mais c'était un comportement vers le club que Luis Enrique n'a pas aimé et que du coup il a préféré s'en séparer pour cette rencontre et le mettre à l'écart et le mettre au placard. Mais selon les journaux sportifs, ça serait Luis Enrique et Ousmane Dembélé qui auraient eu une explication musclée, qui avaient déjà eu une explication il y a 15 jours au Parc des Princes contre Rayron, suite à ses multiples occasions ratées, dont son 1 contre 1 avec Gazaniga. Et ça aurait été une explication un petit peu plus musclée, toujours au Parc des Princes, mais cette fois-ci contre Rennes, le week-end dernier lors de la victoire 3-1. Et ce serait pour cela que Luis Enrique aurait décidé de l'écarter pour cette rencontre. En tout cas, on verra ce que sera fait dans les prochains jours, on verra ce que ça ferait dans les prochaines semaines, on verra demain déjà comment ça va donner sans Ousmane Dembélé, comment le PSG va gérer ce match que Lyon a eu du mal en amical à le gérer avec une défaite 3-0 au compteur. On verra comment sans Ousmane Dembélé le PSG va réussir à faire quelque chose. Mais en tout cas, le PSG ne veut plus en parler, le PSG veut laisser ça de côté, se préparer au mieux pour ce déplacement à Arsenal demain soir. Et ils pourront compter sur Gianluigi Donnarumma, sur Nuno Mendes, sur Désiré Doué, sur Marco Asensio, sur Zahir Emery, sur Vitinha, qui vont tous faire leur retour, qui ont repris l'entraînement collectif depuis plusieurs entraînements, qui vont tous très bien et qui pourront être au moins présents pour cette rencontre. Mais rien ne dit qu'ils joueront toute la rencontre s'ils sont titulaires, rien ne dit qu'ils seront titulaires et ils auront sans doute un gain de temps, mais peut-être pas 90 minutes pour eux.